Départ de Vati dans un champ de bateaux. Heureusement, il y en a qui sont déjà partis. Bon, très beau mouillage, hein, belle approche, ville sympathique, bon du monde, hein, comme on disait, mais un peu bruyant quand même, parce que tu as des tavernes tout le long et jusqu'à 3h30, tu en as certaines qui sont un peu bruyantes. Voilà, c'est la seule chose. Tiens, on a un camion là qui livre l'eau. Tu vois, c'est marqué water. Donc voilà, écoute, beau mouillage, et puis là on file sur Cefalonia. Donc en sortant, tu as également la station-service qui est sur le côté. Et bon, normalement, je crois que de mémoire, on est à 1,99 le gasoil et 2,21 € à peu près le SP. Ben là, voilà, c'est 2 € et presque 5 centimes et 2,37 € pour le SP98. Bon, bah écoute, ça a un petit peu augmenté, on a repassé la barre de 2 € ici. Alors est-ce que c'est juste cette station là ou les autres? On va voir. Jidaki, qui est connue pour être la plus belle plage d'Itaque. Et nous, on a le vent dans le nez. Et donc toujours sur Itaque, et là nous avons Cefalonia. Donc on va passer dans le canal entre les deux îles. Alors je ne sais pas comment il s'appelle, si c'est le canal de Cefalonia, le canal d'Itaque. Le canal d'Itaque, ça fait bien, ça fait plus proche, tu vois, de la mythologie. Bon, et on a toujours un vent, bah, tu le vois, qui vient ici, donc on est à 10 degrés. Voilà, c'est un peu embêtant. Bon, rien de dramatique non plus. On fera le plein de gasoil à... Comment on appelle? Ah, oh là là. Oh putain, il ne vieillit jamais, hein, je te le dis. Hein. Donc Argostoli, pour attaquer le Péloponnèse. De toute façon, là, on est bien en avance. Hein, on est le 26. Tu vois, donc il me reste un peu plus d'un mois pour descendre sur Zakynthos. Alors, je sais pas si c'est Zantuzanté. Je te donne la version grecque. Donc sur Zakynthos. Et ensuite, de là, on traversera pour Catacolone, je pense. Voilà, et puis on fera après des étapes un peu sympas. Arrivé sur Argostoli. Ah, Cefalonia. Bon, alors aujourd'hui, on aura fait de la route. Nous aurons fait 50 000 à peu près, mais 50 000 tout au moteur. Tu pars de Vati, tu regardes sur la carte, tu descends. J'ai tout fait au près, absolument tout entre 10 et 0,2. Voilà, donc ça m'a bien fait chier. Mais j'avais envie de venir à Argostoli. Alors au départ, je devais mouiller à Sparti, qui est un mouillage donc sur la côte avec la vue sur Zante. Mais finalement, je me suis dit, bon, tu y es. J'essaie de grappiller des jours en fait, hein, pour t'expliquer, pour mon tour du Péloponnèse, parce que je sais pas trop, donc je préfère toujours maîtriser et être un petit peu en avance, plutôt qu'être en retard. Donc ça fait, on est mardi aujourd'hui, je suis parti depuis samedi 13h, et j'ai gratté, je pense, 3 jours sur les escales que je devais faire. Donc, mais comme je vais y revenir après, si tu veux, c'est pas perdu, je les ferai après, je me prive pas en fait. Voilà, écoute, on va rester, je pense, 2-3 jours ici. Je vais aller louer un scooter pour faire le tour de l'île, ce que j'avais déjà fait précédemment, en bateau de croisière, mais sur même pas une journée, autant te dire qu'il avait fallu speeder. Donc voilà, là je vais me faire plaisir, je vais aller visiter ce qui me plaît, et puis faire un petit tour dans la ville qui doit être, je pense, pas mal. Et donc, quand tu rentres sur la gauche, tu as une marina qui s'appelle Marina Argostoli. Donc, je pense victime collatérale de la crise qu'on a eue à partir d'octobre 2008, hein, où la Grèce est particulièrement touchée. Donc, c'est qu'elle est abandonnée, elle n'a jamais été terminée. Donc, si tu y vas, tu sais que tu peux... Enfin, c'est gratuit, quoi, c'est gratuit. Par contre, c'est pas surveillé. La chose, c'est que j'avais lu sur des forums qu'il y a des mecs qui se sont fait voler des choses, donc notamment un ordinateur Mac.
tu veux, où on est à plus de 1000 €. Donc voilà, c'est peut-être éviter et plus préférer le mouillage. Bon, un petit peu l'avantage du mouillage, c'est que tu as toujours quelqu'un à bord qui aura vu déjà ta tête et qui sait si c'est toi ou si c'est pas toi qui monte. Oula, il y a le gros qui arrive derrière. Voilà, donc écoute, la zone de mouillage a l'air sympa, pas trop de monde, et tout est prêt. Moi. De retour sur Tangaroa, il est aux alentours, je crois, des 10h, ouais, 10h30. J'ai pas pu louer de scooter, j'ai rien trouvé, j'ai fait 8 km à pied pour essayer d'en trouver, mais il y en a qui sont réservés déjà, hein, forcément on est au mois de juillet, et puis tu en as qui veulent pas louer en fait, c'est-à-dire que tu as les mecs, bon, on te dit ouverture 9h, ça ouvre à 9h45. Le mec il a 6 scooters devant, il te dit non, moi un jour ça m'intéresse pas, je te loue 3 jours. Bon bah écoute, loue-moi 3 jours alors, mais dans ce cas là tu vas pas me louer parce que moi je suis là juste aujourd'hui. Ou alors je l'embarque après à bord, mais ça prend un peu de place quand même. Donc voilà où nous en sommes. Outre le fait que j'ai pas pu louer, ça c'est pas bien grave, hein, c'était pour aller visiter l'île, mais je l'ai fait il y a 10 ans déjà. Bon, ça aurait été bien de se rafraîchir un peu la mémoire. Mais c'est surtout que j'ai trouvé les gens super désagréables. Enfin les loueurs, hein, il y a juste une société qui était loin, mais lui il avait juste une moto 250, mais bon, enfin, je pouvais pas, tiens, une tortue là. Donc je pouvais pas la prendre. Voilà, qui a été très sympathique, mais sinon tout le reste ils ont été très désagréables. Alors quand je te dis ça va être difficile de quitter la Grèce, comme ça à chaud, quand tu viens à Céphalonia, tu te dis bah, je la quitte tout de suite. Donc alors quel est le programme? Là je vais aller uploader des vidéos puisqu'il y a le wifi gratuit. Ça c'est un petit tuyau, c'est tout nouveau, hein, c'est de cette semaine, que nous a donné Emmanuel Sinagra, qui est consul honoraire de France à Céphalonia. Je vais te mettre le nom du wifi et le mot de passe. Il suffit d'aller à côté des gardes-côtes et du coup tu peux te connecter là. Donc on va en profiter pour faire un speed test aussi pour donner aux copains. Voilà, et puis après en fonction de la météo, je crois que je vais partir. Alors ce qui est bizarre, c'est que ça fait pas une semaine que je suis parti et j'ai déjà gratté une semaine sur mon trajet. On est quoi? On est mercredi aujourd'hui? Ouais, on est mercredi, je suis parti samedi, j'ai déjà gagné une semaine sur mon trajet à force finalement de ne pas rester aux endroits et comme ici d'être déçu, on accélère, on profitera ailleurs. Départ d'Argostoli, comme d'hab, voilà la fameuse marina ici déjà pétée. Bon bah écoute, escale, goût amer, franchement goût amer, je vais pas dire que je suis dégoûté, mais un petit peu quand même. Je m'attendais à autre chose, à un autre accueil surtout. Et voilà, donc j'ai testé le wifi, là je voulais uploader les vidéos 14 et 15 qui font au total 5 Go 5. Bon, si tu veux, compte tenu du débit, je crois que tu es à 7 en réception, à 4 mégas en émission. Bon, mis à part si tu es australien et que tu veux dire à ta mère je suis en escale à Argostoli et j'ai pas pu louer de scooter, vivement qu'on reparte, tu vois, ça ne sert pas à grand chose. Bon, au moins ça a le mérite d'exister parce qu'on va pas toujours voir le négatif. Donc je pars, j'ai juste checké la météo rapidement. Bon, je suis pas très assidu sur la météo, hein, depuis que je suis là. Dangereux, pas dangereux, ce qui doit se passer se passera, et puis voilà, l'essentiel c'est que moi j'ai envie d'être en mer. Alors je fais gaffe parce qu'il y a une bouée, ouais c'est bon, on passe. Donc voilà, on va descendre sur Zakynthos, et puis on verra où on va. En même temps il y a un beau mouillage là-bas, il paraît qu'il est un peu surpeuplé, mais là il est midi, donc le temps qu'à mon avis qu'on y arrive, les bateaux de touristes seront partis. Il paraît que le soir c'est relativement calme et que le matin tu as le soleil qui éclaire l'épave, donc il faut descendre tôt et justement avant que les touristes soient là. Donc je pense qu'on est dans le bon timing. Je voulais te faire aussi une petite précision quant à la vidéo de samedi dernier concernant les vents katabatiques et anabatiques. Je t'avais dit, je sais pas si... Alors le vent katabatique, lui, il monte, il descend il accélère par la montagne. Le vent anabatique, lui, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il part du plan d'eau, ce sont des masses froides
qui vont raser le plan d'eau, qui vont remonter par la montagne. Donc c'est l'inverse. Voilà, au moins comme ça, tu le sais. Et puis ça évite que tu te dises oh mais putain il dit que des conneries. Alors oui, c'est justement le que si tu veux, parce que j'en dis mais à la pelle des conneries. Mais voilà, c'était juste pour te donner l'explication. Bon écoute, nous sommes encore sur une mer d'huile, comme tu le vois. Dans la brume, Zante. Et que nous devrions atteindre, je pense, dans un peu moins de 4 heures. Donc, bon, la distance n'était pas très grande, et puis après, à voir. Là, j'aimerais bien, par contre, sur cette île-là, il restait plus d'une demi-journée. Je vais faire un peu 2-3 escales, et puis aller à Zakynthos, hein, qui est la ville principale de l'île de Zakynthos. Donc voilà, m'arrêter peut-être faire... toujours les fruits et les légumes. Alors pour l'avitaillement, si tu veux, quand tu es seul, tu peux pas te permettre de partir avec 75 kilos dans les bras pour faire les courses. Donc petit, voilà. Ça, comme personne en parle sur les vidéos, tu te diras tiens, il n'est pas dit forcément qu'une conne. Voilà. Regarde-moi ça, si c'est pas exceptionnel. On arrive sur la baie du naufrage, à la voile. Il y a l'air d'avoir quelques bateaux, mais écoute, pas suffisamment pour qu'on soit embêté, donc on va se trouver une belle place. Mais c'est un truc de malade. Alors, comment ça se passe? Donc, j'ai le génois et j'ai affalé la grande voile. Ce qui veut dire que je vais rentrer au mouillage sous voile. Alors tu as différentes techniques, de j'enroule le génois et après le style là, hein, je fais comme j'ai envie de faire aujourd'hui. J'arrive, hop, rentre dans le mouillage, enroule le génois. Tu me diras c'est plus facile certes d'affaler la GV, mais je fais comme je veux. Et puis on va mouiller sous voile quoi. Alors on va mouiller sous voile, non, parce que tu peux pas mouiller sous voile avec le génois. Il faudrait le passer à contre, mais la baille à mouillage, c'est un peu plus emmerdant. Donc voilà, j'enroule et puis sur l'air, on va se positionner de manière à jeter l'ancre. Nous y sommes. Et il n'y a qu'un seul voilier au mouillage, un yacht. Et puis les autres, je me demande si c'est pas les bateaux promène touristes là, qui sont sur la plage, je sais pas, ou ça a pas l'air d'être des bateaux à moteur classique. Donc ce qui veut dire qu'on devrait se retrouver à 2, à 3 cette nuit. Formidable. À 3 là, dans cet endroit de fou là, un 27 juillet quoi. C'est un truc de fou la Grèce. Une dinguerie de trucs. Exceptionnel. Il n'y a quand même pas beaucoup d'endroits au monde où tu te dis c'est the place to be quoi. C'est l'endroit où il faut absolument que j'aille parce que c'est hyper connu quoi. En plus c'est connu dans le monde entier ici. Et puis j'y suis. Et puis donc tu as Tangaroa, tu as 2 autres voiliers, tu as un yacht, et tous les bateaux que tu vois là, ainsi que les bateaux qui ramènent
les baigneurs. Les deux petits trous là. Eh ben, tout à l'heure, ils y sont plus. Donc on a le monde pour nous, quoi. On a le monde pour nous. Mais c'est un truc de fou, mais de fou. Mais qu'est-ce que tu veux que cette vie-là... Ah, putain, je vais arrêter parce que je répète les mêmes choses, mais tu es obligé de t'émerveiller quand tu vois ce cadre, quoi. Regarde-moi ça, ces falaises derrière, c'est un cadre de fou, la couleur de l'eau. Tu vois que je peine à trouver mes mots encore, parce que, bon, tu as compris des fois que ça sortait lentement. Mais ouais, tu as une vie pleine pleine, ça veut dire que tu es comblé de toutes les manières dont tu peux être comblé, quoi. C'est un truc de dingue, un truc de dingue. Bah profite, je me tais pendant ce temps. Allez, 8h20. Qu'est-ce que c'est cette histoire là? Le monde là qui est débarqué à cette heure-là, ils sont fous les gens ou quoi? Bon, alors du coup, je vais remonter l'annexe et je vais vite me casser avant que ça devienne un peu la foire d'empoigne ici. Bon, alors écoute, je me suis régalé parce que, oh là 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 là, je suis resté dehors, je crois jusqu'à minuit à regarder les étoiles. Il n'y a pas de pollution lumineuse, donc tu vois toutes les étoiles, c'est fantastique. Le décor, le cadre, tout ce que tu veux. C'est le plus bel endroit que j'ai jamais vu. Encore voilà, un petit... Bah, désolé, contre-jour, mais... donc c'est le plus bel endroit. Et le mouillage est rouleur. 10 cm de houle, c'est pas énorme, mais bon, toute la nuit, j'ai dormi 3 heures. Hein. J'avais plus l'habitude depuis... comment il s'appelait ce Solinas, juste avant Poeta.
Donc voilà, mais ça valait, ouais, ça vaut le coup que ça roule parce que tu es dans un cadre spectaculaire. Arrivé sur la ville de Zante. Le port, droit devant, donc comme tu le sais, nous, le port, on y est allergique. Joli voilier là-bas. Et là, un catafalque là, de 6500 places. Donc, ça veut dire que la ville, elle doit être blindée. Blindée de touristes. Non, blindée de croisiéristes. À moins qu'ils soient tous partis visiter. Bon, j'ai croisé beaucoup de bateaux en haut. Tu as où tu as vu les belles grottes là qui sont connues aussi, tu sais, avec le drapeau grec là, c'est vachement connu ça. Plus après l'autre mouillage où on était hier. Donc voilà, on va attendre que ce beau monde peut-être s'en aille pour descendre. Bon, d'un côté, je pense que demain je resterai ici aussi un petit peu moins pressé, hein, puisque on n'est que jeudi 28. Bon, je pense qu'on sera sur Catacolone, allez, dimanche. Samedi dimanche, il y a 24 000 hein, pour y aller, donc tu vois, si tu le vois, le Péloponnèse, derrière le voilier, dans la brume, on le voit, donc c'est à côté. Et bon, à un moment donné, si tu veux, il va falloir aussi que j'affale la GV. Allez, descente sur Zante, qui est la ville éponyme de l'île, hein, c'est la capitale. La GoPro est restée bien sagement sur Tangaroa, et donc du coup, je filme avec le téléphone. Bon, ce qu'on peut dire déjà, c'est mignon, c'est plein d'églises, donc on va faire un petit tour. En fait, je suis descendu moi pour une escale comme d'hab technique, hein, fruits et légumes et produits frais. Donc voilà, écoute, je vais te faire un peu découvrir rapidement la petite ville, et puis on remontera à bord du Tangaroa, et demain départ pour le Pélope. Bon, et pour te faire aussi un petit moment d'histoire, tu sais, en mode toujours, c'est le mec qui fait tout. Donc dans l'Antiquité, c'était rattaché aux Athéniens. C'était dans la guerre du Péloponnèse qui a opposé les Athéniens et les Spartiates. Pendant un beau bordel, là, les alliés de l'un, pas de l'autre, le voisin n'est pas copain. Enfin. Bon, donc c'est une île, alors c'est la deuxième île la plus peuplée des îles ioniennes après Corfou. Et donc, dans l'histoire, elle a été occupée par quasi tous les peuples de la Méditerranée. Ça a été les Vénitiens, ça a été les Arabes, ça a été les Espagnols. Je ne sais plus qui a eu d'autres, mais voilà, à peu près tout. C'est une île, si tu veux, pour te la comparer, c'est le Paris Saint-Germain, quoi. Ça fait le kéké, mais ça a été occupé par tout le monde. Et pourtant, je sais que j'aime pas le coup. Enfin, voilà, écoute, je vais faire le tour, je vais te montrer quelque chose en fait là-bas, c'est pour ça que je parle dans le mauvais sens. Voilà, tu as compris pourquoi je t'ai dit quand j'étais en Italie qu'il n'y avait pas de plastique à bord de Tangaroa, parce que là c'est que du plastique, trié ou pas trié, ça finit toujours dans la mer. Bon, je peux pas aller plus loin parce que c'est réservé au ferry, donc tu vois, ils ont reconstitué ici un des navires qui œuvrait pendant l'Antiquité, donc c'est très beau à voir. Et donc le port, le port, je vais te refaire une autre séquence. Bon, il est immense, hein, le port de Zante. Le mini, tu vois, il est là à peu près. Donc voilà, très très grand et très très vide. Je le rappelle, nous sommes le 29 juillet. Et là, on est sur l'espace Dionysos, visiblement un lieu de rassemblement. Bon, il y a du vent, j'espère que ça va pas s'entendre hein, sans la GoPro. Et tu vois ici encore une belle église. Hein. Et derrière cette église, donc la route, et derrière la route, on a Tangaroa, qui est paisible au mouillage, mouillé dans du sable bien entendu. Que te dire, attends, d'abord je te refais un petit plan quand même de cette belle église avec les cloches déportées. Alors ça c'est l'église à Peigne, mon père qui m'a dit. Attends, je vais traverser sans me faire écraser.
on le voici. Alors le gros inconvénient, si j'ose dire, c'est que tu n'as pas d'endroit pour débarquer, c'est que de la roche. Alors tu as un peu des escaliers d'accès à la mer, hein, mais c'est pas comme à Corfou, quoi. Tu peux pas t'amarrer, sinon ton annexe va te projeter. Donc c'est dommage parce que on se retrouve finalement sur 1000 nautiques à faire en annexe. Alors c'est pas non plus dramatique, mais si on avait été à côté, ça aurait été sympa. Les retraversages et courses. Et tu reconnaîtras ce magnifique voilier derrière qui s'appelle Panda, qui a passé quelques minutes avec nous au mouillage à la baie du naufrage. D'ailleurs tu as un plan avec le drone où il y est. Donc il s'appelle Blue Panda, pardon, pas Panda. Et en haut, alors là il est dans la mâture derrière, on le voit pas, mais c'est le bateau de WWF, donc c'est pour ça que Panda. Et il bat pavillon français, donc il doit bien se faire, il doit payer cher, quoi, au niveau du droit annuel de francisation.